et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de la semaine du 26 janvier à Masquinongé Média. Aujourd'hui, on commence le bulletin avec une entrevue avec Caroline Lessard, qui est directrice de l'APHCM. Allons voir ça à l'instant. Bienvenue dans ce segment du bulletin de nouvelles où on se consacre à des organismes communautaires. Aujourd'hui, l'Association des personnes handicapées du comté de Masquinongé. Et qui de mieux pour en parler que Caroline Lessard? Ça va bien? Oui, très bien. Ben oui. Tu nous accueilles dans tes locaux. On est reçus du café, des bouteilles d'eau. Hein. On est traités comme des rois. Et l'association ici, dans le fond, on est à quel endroit? On est à Louisville, au 320 rue de l'Industrie, à Louisville, dans un local, dans le fond, derrière Groupe Avalanche, puis dans la même bâtisse que le Centre d'action bénévole. Et plusieurs, on dit local, mais plusieurs locaux. Hein, on a différentes salles, puis tout ça. On a combien de membres à l'association? Environ 80. Quand même? Oui, ça inclut des membres actifs, dans le fond, qui participent aux activités, des membres, dans le fond, soutenants. Ça peut être des responsables, des familles, le membre de nos CA, nous, les intervenants. Puis, dans le fond, puis des membres partenaires, qui est nos partenaires au niveau communautaire. Évidemment, c'est un organisme communautaire, donc un conseil d'administration, il y a une assemblée générale annuelle, donc on peut participer à ces activités-là. Oui. Et Association des personnes handicapées, notre clientèle a soit un handicap intellectuel, l'autisme aussi, et physique. Oui, une déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme ou simplement physique. Là. OK. Peu importe la nature, là, que ce soit médical, à la naissance, peu importe. OK. Et la mission, globalement, de l'organisme, c'est quoi? C'est regrouper les gens en situation de handicap, en fait, les adultes en situation de handicap sur le territoire de la MRC de Masquinongé. Oui, les regrouper pour briser l'isolement. Oui. Puis sensibiliser aussi la population là, à l'inclusion des personnes handicapées. Ben oui. Puis défendre leurs droits, parce que c'est des citoyens à part entière. Oui, exactement. Il ne faut jamais oublier ça. On n'a pas à les exclure. Clientèle adulte ici? Oui, pour l'instant seulement. OK. Peut-être pour un futur à long terme, on offrirait un volet aussi jeunesse. Jeunesse, donc peut-être aller chercher transition, là, entre jeunes ados, adolescence, tout ça. C'est toujours à discuter par contre, là, mais c'est vers là qu'on s'en va. Et les activités ici en général, on a des cours de quoi? On a des activités thérapeutiques. En fait, ça peut être de la vie active, des sorties, ça peut être de l'art plastique, ça peut être de la danse, du chant. On a les cours aussi en partenariat avec La Fenêtre, des cours de chant et des cours de théâtre qui se donnent le mercredi après-midi et le jeudi avant-midi. On a aussi, ils vont aux quilles, donc ils ont des allées de quilles, ils font des groupes. Donc, c'est ça. Et quand tu parlais de briser l'isolement, en quoi c'est important pour ces gens-là de sortir de leur milieu, leur résidence, peut-être qu'ils vivent avec des proches, mais pourquoi c'est important qu'ils viennent faire des activités à l'extérieur de la maison? En fait, ça leur permet aussi de socialiser avec d'autres membres qui vivent la même chose qu'eux ou qui sont dans la même situation qu'eux. Mais aussi, ça leur offre un moment de répit aux familles et aux milieux qui les accueillent et qui s'en occupent. Ça les permet aussi de favoriser leur autonomie, puis à un petit peu leur donner des capacités sociales pour interagir avec les autres. Selon l'handicap, mais parfois ça peut être un enjeu au niveau social d'échanger avec les gens, de participer à des activités, être dans un groupe. Donc, on travaille tous ces aspects-là. On travaille aussi les aspects physiques, lors de petites activités physiques, puis aussi l'inclusion, donc lors des sorties, les activités, les événements. Qui soit vu et reconnu. Hein? Entre autres, on a participé au Festival de la Galette récemment. Qu'est-ce qu'on a fait au Festival de la Galette? On a vendu des produits, dans le fond, qui ont été fabriqués ici en atelier par nos membres. Puis accompagnés, dans le fond, d'un intervenant et d'un membre qui a fabriqué des objets qu'on a vendus, dans le fond, pour ramasser des fonds. Puis se faire connaître aussi. Ben oui, parce qu'on a parfois des campagnes de financement. Si les gens qui nous regardent, si on veut appuyer, et si on veut en apprendre davantage, soit des personnes qui voudraient venir ici à l'association ou des personnes qui connaissent des gens qui ont un handicap, soit physique ou intellectuel, comment on fait pour rentrer en contact avec l'association des personnes handicapées du comté de Masquinongé? Oui. Dans le fond, vous pouvez aller voir notre page Facebook,
qui se nomme le même nom, Ben l'Association oui. des personnes handicapées du comté de Masquinongé. Exactement. Puis, il y a aussi notre site web qui s'en vient en décembre, mi-décembre, qui va émerger. Les gens vont pouvoir s'inscrire aux activités, aller voir l'actualité. Puis sinon, pour l'instant, c'est sur notre page Facebook que ça se passe. Sinon, vous pouvez nous contacter par téléphone au 819-228-9228. Peu importe le poste que vous allez faire, il y a un intervenant qui va vous répondre, puis il va pouvoir répondre à vos questions, savoir si vous êtes admissible, parce qu'il y a des critères pour venir ici, puis aussi, dans le fond, le fonctionnement, puis quel type d'activité qu'on peut offrir. Bien, merci, Caroline Lessard. Bien intéressant. Bien, merci à vous. On continue avec 15 projets retenus en environnement et j'ai avec moi pour nous en parler Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie-André Dupéré, bonjour à vous tous dans ce début d'année. On est encore dans le début de l'année, on peut dire. Janvier, ben Ben oui, oui, c'est le 2026. tout début, 1 sur 12. C'est sûr qu'au mois de juin, si je vous souhaite bonne année, ça fait bizarre un petit peu. Oui, mais tu sais, puis même février, on est encore dans la lenteur, je trouve, du début d'année. Là, c'est moins effervescent que le temps des Oui, oui. fêtes un peu. Oui. Puis là, il faut se mettre à l'ouvrage. Là, hein? Oui. Mettons-nous à l'ouvrage. Et on s'est mis à l'ouvrage pour l'environnement avec Environnement Mauricie. Donc, le Conseil régional de l'environnement qui a dévoilé en compagnie du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, 15 projets retenus dans le cadre d'un fonds. Parce qu'évidemment, on a des fonds. Hein? On a pour différents domaines. Et entre autres, il y en a un sur le soutien à l'environnement. C'est un fonds qui est une initiative rendue possible grâce à une entente sectorielle en environnement et développement durable que coordonne justement l'Environnement Mauricie, le nom de l'organisme. Il s'agit d'une première annonce pour aider les leaders de la Mauricie à réaliser des actions stratégiques qui contribuent à créer des milieux durables. Au total, on a octroyé 553 748 $ Quand même. Hein? Donc, c'est ça, et qui vont créer un effet levier totalisant plus de 1,5 million de dollars dans les 6 territoires de la Mauricie. Évidemment, on va s'intéresser en particulier au nôtre, hein, celui de Masquinongé. Ça concerne ces projets-là la conservation et protection des milieux humides et hydriques, l'économie circulaire et la réduction des matières résiduelles, l'éducation relative en environnement et à la mobilisation citoyenne, la mobilité durable, le verdissement et la réduction des îlots de chaleur, la valorisation des rejets industriels pour alimenter une serre. Donc, on note aussi que les organismes qui ont reçu des fonds ont jusqu'à l'hiver 2027 pour réaliser leurs projets. Donc, c'est ça. Et justement, bien, on va en parler de ces projets-là. On a, entre autres, à à Saint-Barnabé-d'Or, l'organisme des bassins versants des rivières du Loup et de Yamachiche. On a financé le projet Viridis pour un montant de 25 000 $. C'est le retrait de 340 mètres carrés d'asphalte et l'aménagement de zones végétalisées, on va l'avoir, incluant un jardin de pluie et un faux cours d'eau. Ces espaces serviront de zone de rétention d'eau, d'îlots de fraîcheur et de lieux de sensibilisation. Le projet contribue à la biodiversité, à la réduction des déchets enfouis et à l'éducation des citoyens. On a aussi à Saint-Mathieu-du-Parc, la municipalité, qui avait présenté un projet, parce qu'évidemment, il y a des organismes, mais les municipalités aussi peuvent présenter. On a donné 5 000 $ pour la présentation d'une demande d'aire protégée pour de type paysage humanisé. Donc, évidemment, c'est 5 000 $. C'est pas un si gros montant que ça, mais c'est comme la première étape d'un projet qu'on peut penser, on peut présumer qu'il y aura plus d'impact. Donc, c'est ça, les projets du Fonds de soutien à l'environnement Mauricie. Merci pour ça. Et je voulais parler de la Journée internationale des droits des femmes. On est d'avance, mais Ben oui. c'est toujours important à l'année. Oui. Donc, c'est ça. Ça va être le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Ça le dit, hein? C'est à travers le monde. Donc, ça continue d'être un temps fort d'action, entre autres à la FTQ, Fédération des travailleuses et des travailleurs du Québec. On dit dans une communication qu'on a reçue que c'est un moment privilégié pour célébrer entre nous nos victoires comme travailleuses et comme femmes.
on en profite aussi pour faire des bilans, réfléchir ensemble, échanger, encourager et bien sûr se mobiliser. C'est donc plus qu'un symbole, rapporte-t-on. Et le thème de la journée du 8 mars 2026, c'est « Génération debout ». OK. Et les gens qui ont de la mémoire historique vont se rappeler que ça a déjà été un slogan, ça. Ah Québécoise debout. Bon, ben, on Dans les revient à années ça. 70, oui. Et c'était même un journal il y a 50 ans qui s'appelait comme ça, Québécoise debout, avec un point d'exclamation pour souligner. Donc, c'est ça. Par ces deux mots, il portait la voix d'un féminisme émergent déterminé à se faire entendre, malgré les interdits de l'époque. Plus qu'un slogan, c'est un appel à l'action, un cri de ralliement pour une société plus juste et plus égalitaire. Donc, c'est ça. Et on a sur le site de la FTQ différents visuels qu'on peut utiliser. On a même une épinglette debout que tu pourrais peut-être te procurer. Peut-être. On ne sait jamais. La semaine du 8 mars. Ben oui, contactez-la. On peut te contacter, Oui, les gens. Ben oui, effectivement. les groupes féministes peuvent te contacter. Ils pourraient me Pourquoi contacter pas? moi aussi. Mais comment qu'on te contacte, toi? Oui, on peut le faire au 88 714 2953. Ça me fait toujours plaisir d'avoir justement les commentaires, suggestions Ben oui. de reportages. Donc, c'est ça. C'est des enjeux très importants, entre autres les droits des femmes. La Journée internationale du droit des femmes, le 8 mars 2026. Et toujours se rappeler, Marie-André, que tu as devant toi quelqu'un qui a connu quelqu'une, Quelqu'un? qui l'a connu personnellement, qui a déjà pas eu droit de voter. Ah, ouais, hein? Ma grand-mère, Thérèse, Marguerite aussi, Ben les oui. les mères de mes parents ont déjà pas eu droit de voter. C'est fou, hein? C'est proche de nous, là. Ben oui, c'est ça. Puis là, je suis devant toi, là. Ouais. Puis j'ai connu personnellement des gens qui n'ont pas eu le droit de voter. Incroyable. Hein? Tu sais, ça montre. Ah, c'est réglé, c'est réglé. Wow, wow. Ah, il y a du chemin à faire encore. Oui, malheureusement. Et c'est pour ça, Oui. d'ailleurs, qu'on n'appelle pas ça juste la journée des femmes, c'est la journée du droit des femmes. Hein? Oui, exactement. Très important, Oui, la différence. oui. Tu nous parles maintenant de l'UPA. Ben oui, l'UPA, l'Union des producteurs américains. L'Union. Parce que là, je pense aux quotas, puis tout ça, aux droits qu'on va... Parce que là, on a peur des Américains qui veulent peut-être amener des changements, puis là, tout ça. Et donc, c'est l'UPA. L'Union des producteurs agricoles du Québec, qui avait son conseil général qui s'est tenu au début du mois de décembre. Pourquoi c'est important? Bien évidemment, on a des entités régionales, dont un UPA Mauricie. Et Martin Caron a déclaré à l'occasion de ce congrès général que les producteurs agricoles et forestiers du Québec sont confiants, malgré les nombreux défis, le contexte économique difficile. La cohérence et la reconnaissance sont toutefois deux conditions essentielles à la participation au développement économique, territorial et alimentaire du Québec. Et on rappelle, entre autres, que les retombées de l'agriculture et de la transformation alimentaire au Québec continuent de se comparer avantagement aux autres secteurs économiques. Sais-tu combien d'emplois reliés au domaine agricole au Québec? Non. 142 000! C'est beaucoup, C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Donc, au niveau du produit intérieur brut, on parle de 13,5 milliards. C'est quelque chose. Donc, c'est ça. Et à la grandeur du pays, on dit que le PIB, l'impact économique est 5 fois celui de l'industrie de l'automobile. Fait que là, moi, je soupçonne que dans cette phrase-là de l'UPA, qu'on dit toute l'énergie qu'on met à préserver le secteur automobile, on pourrait peut-être le mettre aussi sur le secteur agricole. Donc, certaines pratiques commerciales, on rappelle, l'UPA nuisent malheureusement à cet apport exceptionnel. Donc, c'est ça. On met l'accent, entre autres, sur un balado qu'on produit à l'UPA qui s'appelle Front de bœuf. OK. Qui nous rappelle comment il est difficile de trouver du bœuf québécois dans nos épiceries. Puis là, il va me permettre un petit éditorial. Ça n'a pas d'allure. Hein? C'est pas normal. Que nos produits qu'on ne puisse pas les retrouver près d'où ils sont produits. Oui. Hein? Ça n'a comme pas d'allure, ça. Là. Donc, c'est ça. Ou encore des carottes chinoises à rabais en pleine saison des récoltes au Québec. Oui. On ne s'aide pas bien. Hein? C'est ça. Aussi, on rappelle au niveau de l'UPA que le Québec, le gouvernement doit corriger le tir. Seulement la moitié de la valeur des contrats gouvernementaux est conclue avec des fournisseurs québécois.
quand vient le temps d'acheter des aliments. Pas énorme, hein? C'est ça. Donc, on demande de revoir la stratégie nationale d'achat d'aliments qui n'impose aucune cible chiffrée aux institutions. Parce que c'est ça, des fois, hein, on peut, puis là, je ne parle pas de ce domaine-là en particulier, tu sais, on est pour, c'est facile, hein? Parole, 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 disait Dalida. Hein? Mais c'est ça. Andrea Bocelli. Ah, ça, c'est un autre. Oui, il a chanté ça. ça. Mais la vraie, c'était Dalida. Oui. C'est celle qui chantait « Il venait d'avoir 18 ans ». Mais c'est ça, c'est pas ça qu'on va parler. Donc, qu'on passe de la parole aux actes. Hein. On ne peut pas juste parler. Donc, on rajoute M. Caron, président général de l'UPA. L'année 2026, dans laquelle on vient d'entrer, sera déterminante en raison notamment des négociations commerciales avec les États-Unis. J'en parlais en introduction, et des élections générales. Chaque formation politique doit se positionner au chapitre des priorités identifiées par le milieu. Donc, entre autres, pour l'UPA, il est impératif d'investir dans le secteur et de soutenir davantage les productrices et producteurs agricoles et forestiers. Donc, on veut aussi protéger une protection accrue du territoire des activités agricoles, dont nos érablières en forêt publique. Donc, congrès de l'UPA qui a vraiment de l'importance dans notre région de Masquinongé. Merci. On va parler de parents bénévoles maintenant. Oui, évidemment. Toi, tu es dans l'âge d'avoir des enfants qui fréquentent un établissement scolaire. Oui, trouver du temps bénévolement, c'est pas facile. Ben oui, parce que, évidemment, moi, j'ai eu une certaine époque le plaisir d'aller donner de la formation au conseil d'élèves. Oui, je faisais ça, moi, tant au secondaire qu'au primaire. Et une phrase que j'aimais bien dire, c'est qu'on peut avoir le meilleur personnel dans une école, les meilleurs directeurs, les meilleurs enseignants, le meilleur personnel de soutien. Mais si on n'a pas d'élèves, on n'a pas d'école. C'est sûr. Donc, de mettre l'élève au centre de son apprentissage, de ses décisions, mais évidemment, vient avec l'élève, le parent, qui doit être au cœur de l'implication. Donc, on a lancé un programme à la Fédération des comités de parents du Québec de valoriser les parents bénévoles, donc un programme de reconnaissance de cette implication-là. Je cite Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents. « Encourager et valoriser l'engagement des parents dans le milieu scolaire est une priorité pour notre fédération. Grâce à leur implication motivée par le bien-être des élèves, les parents bénévoles contribuent à la réussite éducative et à la bonne gouvernance de notre réseau. Ils sont des modèles positifs dans leur communauté. Ensemble, célébrons nos petits et grands succès pour pouvoir mieux continuer notre engagement. » Donc, on peut déposer les conseils d'établissement, les comités de parents dans les écoles tant primaires que secondaires. On peut on peut participer au programme Clé en main de reconnaissance. On a un site, un formulaire de participation pour chaque catégorie. On a le mérite, bronze, argent et or de la fédération. Et on a même des modèles de résolution du matériel informatif et promotionnel. Donc, qui vont amener à dévoiler des activités de reconnaissance locale ou lors du gala national au printemps 2026. Oh. Donc, une belle... Parce qu'évidemment, les gens s'impliquent, c'est pas pour avoir des récompenses, mais quand on peut souligner, valoriser cette implication bénévole-là, bien, on peut le faire avec la Fédération des comités de parents du Québec. C'est encore plus... tentant de participer. Oui, ça donne un sens à cette implication-là. Oui. Et même de voir nos jeunes aussi. Léa m'en parle encore. L'an passé, je m'impliquais plus dans son école, mais là, j'ai pas eu le temps beaucoup cette année. Puis elle m'en parle encore de ça. « Maman, est-ce que tu vas revenir à l'école? » Ça les marque, les jeunes, qu'on s'implique dans leur vie à eux, là, à l'extérieur. Puis sur le coup, des fois, on n'a peut-être pas la perception, mais les années passent et là, on a des retours parfois. Oui. Bon, je vais recommencer à m'impliquer. Merci de m'avoir motivée. On parle de sciences de la vie maintenant. Donc, il y a eu un événement, un forum de l'industrie de la santé du Québec. Donc, pourquoi je trouve ça important? Parce que c'est un domaine économique, des fois, on connaît peu. Parce qu'il y a des entreprises reliées à ça. Et la ministre de l'Économie et de l'Innovation, Christine Fréchette, et le ministre de la Santé,
Santé Dubé, Christian Dubé, excusez-moi. Donc, ont participé à cet événement-là. Et on rappelle que le contexte géopolitique, évidemment, crée de l'incertitude, mais on rappelle l'importance de ces entreprises-là et on veut que le Québec renforce sa position parmi les leaders mondiaux dans le secteur des sciences de la vie. Donc, on prévoit des investissements du gouvernement du Québec de plus de 270 millions de dollars dans ce domaine-là, qui visent 4 objectifs. D'abord, soutenir la croissance et le maintien des entreprises en sciences de la vie au Québec, en renforçant la chaîne de financement et en favorisant l'émergence de nouveaux entrepreneurs dans ce domaine-là, qui est présent, entre autres, dans Masquinongé. Stimuler l'innovation industrielle grâce à l'expertise québécoise. Renforcer la production locale pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement et faciliter l'achat au marché local tout en soutenant la diversification des marchés. Et là, on peut faire un lien. Tantôt, on parlait d'alimentation. Là, on est dans un autre domaine. Mais encore là, il ne faut pas se tirer dans le pied. Il faut encourager les gens de chez nous. Donc, le gouvernement précise dans cette communication du ministère de l'Économie que le gouvernement continuerait à assurer le rayonnement du secteur québécois en faisant des nouveaux investissements dont on parle d'exportation dans ce domaine-là de 4,2 milliards de dollars. Un secteur économique qui n'est pas à négliger. Et on parle de 40 000 emplois dans plus de 750 entreprises à travers le Québec. Donc, c'est quelque chose. Je cite Mme Fréchette. Notre gouvernement continuera de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour soutenir l'essor de l'industrie des sciences de la vie. Ce secteur est hautement stratégique pour le Québec. Il faut donc le renforcer d'une façon réfléchie et favoriser son rayonnement pour assurer sa compétitivité et son attractivité. L'industrie en ressortira plus forte. Je cite maintenant M. Dubé, ministre de la Santé. « Je suis ravi de la collaboration de nos 2 ministères dans l'élaboration de cette nouvelle stratégie québécoise des sciences de la vie. Un comité formé de hauts dirigeants du secteur et d'associations sectorielles va assurer le suivi de la stratégie et recommandera au besoin des ajustements en réponse à l'évolution du contexte mondial et québécois. » Donc, on rappelle 125 millions de dollars d'investis en provenance d'Investissement Québec, 50 millions qui viennent de nouveaux fonds structurant des capitaux d'investissement et des investissements minimum de 45 millions provenant du Fonds Impulsion en sciences de la vie. Et on note que le Québec est le 7e État en importance sur 21 États nord-américains en tant qu'exportateur de produits pharmaceutiques et d'instruments médicaux. Donc, c'est un secteur qu'on veut appuyer et développer. Parlons maintenant d'armes à feu. Oui, déclaration du ministre de la Sécurité publique, au niveau du gouvernement canadien, Gary Anandan Gary, qui a fait la déclaration suivante en décembre. Les Canadiens et Canadiennes méritent de vivre dans des communautés sécuritaires exemptées de violences liées aux armes à feu. Qu'il s'agisse de retirer les armes à feu de style armes d'assaut de nos rues ou de renforcer la sécurité frontalière, notre gouvernement continue d'agir de manière décisive. Je suis heureux d'annoncer que le gouvernement du Canada prend 3 autres importantes mesures pour renforcer le contrôle des armes à feu et protéger les Canadiennes et les Canadiens. Donc, on va déposer un règlement sur les ordonnances de protection, donc afin de protéger les personnes dans des situations de risque, notamment dans des situations de violence fondée sur le sexe ou de violence conjugale. Le gouvernement du Canada poursuit sa mise en œuvre d'un règlement sur les ordonnances de protection, comme il a été prévu dans l'ancien projet de loi C-21. Donc, on vient appuyer cette démarche-là. On fait aussi un renforcement des exigences en matière de classement. Donc, c'est un élément. Et on modernise aussi le régime de classement des armes à feu. Donc, une série de mesures qui concernent les armes à feu annoncées par le gouvernement du Canada.
Merci à vous à la maison d'avoir été là pour ce bulletin de nouvelles de Masquinongé Média. En attendant le prochain, vous pouvez aller visionner nos émissions sur nos réseaux sociaux. Donc, on est sur Facebook, TikTok, Instagram. Vous pouvez nous suivre là pour nous contacter aussi, pourquoi pas, pour nous donner des idées de reportages et d'émissions longues. Pourquoi pas, quand je dis long, ça n'a pas besoin d'être très long. Ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure, mais gênez-vous pas si vous avez des sujets que vous voulez qu'on couvre plus en profondeur qu'un reportage de 2 à 5 minutes. Vous pouvez me contacter au 88 714 2953 pour ce faire. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que « Ah, t'es autiste, ça paraît pas ». J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ils n'ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis,
Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication.